Direction la RDC, plus exactement à Bukavu, où l'Institut technique Fundi Maendeleo, ITFM, la plus grande école de formation technique dans le Kivu datant des années 50, fait face à une menace d'érosion depuis plus de 4 ans. Sur le site de cette école, les élèves, les enseignants craignent de voir le patrimoine emporté si rien n'est fait. Ernest Mouiro nous en dit plus. C'est un véritable SOS pour sauver l'Institut technique Fundi Maendeleo ITFM au vu de la menace croissante des érosions et glissements des terrains qui sont déjà à moins de 8 mètres des ateliers techniques de cette école datant de l'époque coloniale. Le danger est là parce qu'au niveau des ateliers, il y a déjà des fissures, de très grandes fissures. Et donc, si rien n'est fait, il y a risque qu'un jour, ces ateliers-là tombent sur nos élèves, tombent sur nos enseignants. Que les autorités de notre pays et que les hommes de bonne volonté nous viennent en aide pour accorder un bénéfice à l'enseignement technique et professionnel. Pour les spécialistes, ce mal est la résultante du déboisement systématique qu'a connu cette colline avec l'érection des maisons d'habitation en désordre. Les anciens élèves de l'ITFM plaident pour la protection de ces patrimoines communs, gage de la formation technique de qualité. Étant fruit de l'ITFM et connaissant la valeur de cette école et de tous les cadres que cette école a dû former, ça nous fait très mal au cœur de voir que l'école est en train de partir. C'est une école qui a été construite à la veille de l'indépendance et à cette époque, il fallait former des cadres congolais pour prendre le relève. Si aujourd'hui, nous ne protégeons pas cette école qui a bénéficié des différentes coopérations pour pouvoir être équipée, il nous sera difficile de pouvoir encore récupérer. Donc, nous devons d'abord sauver ce qui existe. Ici à l'ITFM, les élèves des options mécaniques, électricité, machines-outils, menuiserie et autres étudient dans une insécurité permanente. Tout peut arriver à tout moment. Nous avons d'abord la peur qu'une fois que ici, les ateliers où ça pouvait s'écrouler pendant qu'on est ici, cela peut causer vraiment beaucoup d'accidents. Il peut y avoir des gens qui peuvent perdre la vie et tout. Donc les choses ne sont plus normales. Quand nous sommes dans les ateliers en classe, nous sommes toujours perturbés. Nous sommes perturbés du fait que même ne serait-ce qu'un simple petit bruit suffirait pour nous détourner et nous et les professeurs voyons que l'école est en train de partir. Vraiment, ça nous affecte vraiment beaucoup parce que nos heures d'atelier, nos moments de pratique sont des moments vraiment très importants pour nous. Nous lançons donc un appel aux autorités compétentes de ne pas se sentir insouciants, de ne pas être insensibles face à ces appels urgents. D'aucuns s'interrogent sur la responsabilité de l'État et de la population dans ces drames. Bukavu connaît un grand peuplement du fait de l'insécurité dans des villages qui entraîne l'exode rural. Chacun cherche à construire, même sur des sites impropres à la construction. Au Sénégal, nous allons partir à la rencontre aujourd'hui de Kadidia Touba, une jeune femme ambitieuse qui mène de front ses études et son activité d'entrepreneuse. À seulement 22 ans, elle a créé une marque de produits bio pour cheveux afro après avoir passé des années à tester différents produits sur ses cheveux, ses propres cheveux. Une reconquête capillaire qui l'a amenée à s'intéresser au mouvement pro-black